Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous les amis, on démarre ce JT Foot Mercato avec le focus du jour et on va parler de Chelsea qui n'a pas encore terminé son mercato malgré plus d'une dizaine d'arrivées déjà. Incroyable mais vraiment, Mauricio Pochettino a même réclamé des recrues à ses dirigeants, un gardien et un joueur offensif en plus. Bon, cela s'explique par l'incroyable hécatombe qui a frappé les Blues avec notamment les longues absences de Nkunku et Chukwuemeka pour ne citer que. Chelsea a bien un attaquant dans son effectif avec Romelu Lukaku mais le Belge est blacklisté. Le coach argentin a d'ailleurs confié subir cette situation. C'est une affaire qui concerne le club et le joueur. D'ailleurs, Chelsea pourrait changer ses plans pour Big Rom, alors qu'une vente était privilégiée, l'attaquant pourrait finalement être prêté. Selon The Telegraph, l'AS Roma est en pole position pour l'accueillir. D'après Sky Sport Italia, avec un prêt simple, le club de la Houve peut se permettre de financer à 100% le salaire du joueur. Mais attention, car le média précise que ces dernières heures, et avec le fléchissement de Chelsea, le FC Barcelone et le PSG ont pris des renseignements. Parmi les profils offensifs étudiés, Chelsea a coché le nom de Balogun et Barcola. On vous reparlera de l'attaquant des Gunners un peu plus tard. En ce qui concerne la pépite de l'OL, ce dernier est suivi de très près par le PSG qui semble tenir la corde dans ce dossier. Selon RMC Sport, l'intéressé aurait demandé son départ à ses dirigeants lors d'une rencontre qui a eu lieu ce vendredi. Le joueur ne pense qu'au PSG, qui est également déterminé à le recruter d'ici la fin du mercato. Ça s'annonce donc compliqué contrairement au dossier du gardien qui est d'ores et déjà bouclé. Selon nos infos, c'est Dorde Petrovic qui devrait jouer le rôle de doublure de Robert Sanchez, lui aussi arrivé cet été chez les Blues. Il viendra compenser le départ de Kepa, parti en prêt du côté du Real Madrid. D'après nos infos, le Serbe a passé sa visite médicale et va signer contre un chèque de 16 millions d'euros. Mais il va devoir attendre encore un peu avant d'être sélectionnable. Le portier de 23 ans qui évolue en MLS à New England patiente encore pour l'obtention de son visa. Question du jour les amis, le feuilleton Romelu Lukaku semble enfin toucher à sa fin. Pour vous, quel serait le club idéal pour Big Rom? Comme d'hab, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, Guillaume vous demandait votre avis sur le mercato de l'OM, et bien vous êtes très satisfait par le travail réalisé par Pablo Longoria. Bon, il faudra quand même un peu de temps avant que tout se mette en place, mais c'est prometteur. Et ça y est, Karim Benzema a enfin ouvert son compteur but en Arabie Saoudite. C'était hier lors de la large victoire d'Al Ittihad sur la pelouse d'Al Riyad. Un petit bol d'air frais pour le Français qui a annoncé en conflit avec son coach Nuno Espirito Santo. Le coach portugais a d'ailleurs rapidement souhaité mettre fin aux rumeurs après la rencontre. J'ai lu dans la presse que ma relation avec Karim Benzema n'était pas bonne. Tous ceux qui me connaissent le savent, bien sûr, c'est absurde. Ma relation avec tous les joueurs est bonne. Nous avons un groupe fort, nous sommes heureux avec tous les joueurs. Nous sommes heureux que Karim soit ici avec nous. Il est heureux sur le terrain, vous pouvez le voir. Il aime jouer pour Al Ittihad. Je sais d'où viennent ces rumeurs, mais nous sommes un groupe fort, un groupe très fort. C'est dit. D'Al Ittihad, on en parle aussi avec la rumeur Mohamed Salah. Comme on vous l'a expliqué dans la revue de presse ce matin, le club saoudien serait prêt à faire une offre délirante pour l'Égyptien. Selon The Sun, la proposition s'élève à 1 milliard de livres, soit 1,17 milliard d'euros. Dans les détails, c'est un contrat de 5 ans avec un salaire dingue de plus de 990 millions d'euros au total. Liverpool recevrait en échange 175 millions d'euros en indemnité de transfert. Des chiffres qui ont de quoi donner le tournis, mais a priori un départ de Salah s'annonce très compliqué. The Athletic explique que les Reds n'ont pas l'intention de se séparer de l'international égyptien qui est sous contrat jusqu'en 2025. Le coach Jürgen Klopp a aussi répondu à cette rumeur et s'est montré très clair, je vous laisse écouter. We don't have an offer. Mo Salah is a Liverpool player, so yeah, there's nothing there. If there would be something, the answer would be no, but that's it pretty much. So he's not for sale, but are there any concerns? What concerns do you have that, given the speculation, given the... No, I don't. No, my life philosophy, or one part of my life, is I think about a problem when I have it. That's enough time then, because there is absolutely nothing in the moment. So when if there's something coming up that I don't think or I don't know, yeah, then I can think about that. But I said already, it's if there would be something, it would be a no. And in Mo, you still see your players fully committed to Liverpool Football Club? 100%. Allez, au menu des exclus foot mercato du jour, on commence avec l'AS Monaco qui s'apprête à boucler le gros coup Folarin Balogun. Bril Mbolo étant indisponible de longs mois et Wissam Ben Yedder mis en examen dans une affaire de viol. Le club du Rocher était à la recherche d'un numéro 9. Et bien selon nos infos, Balogun s'est quasiment mis d'accord avec la direction monégasque. Reste à trouver un terrain d'entente avec Arsenal qui attend un chèque d'environ 45 millions d'euros. Preuve que le deal est en bonne voie, Folarin Balogun a été autorisé par Arsenal à passer sa visite médicale à Monaco en attendant qu'un accord définitif soit trouvé entre les deux clubs. Au PSG, le dossier Hugo Ekitike continue d'être toujours aussi indécis. Comme révélé par la Gazzetta dello Sport, le français aurait une préférence pour l'AC Milan en cas de départ, mais l'ancien Rémois est aussi dans le viseur de West Ham qui pousse pour le recruter. Selon nos dernières infos, le directeur sportif de West Ham s'est entretenu avec le français et ce dernier va avoir une discussion avec David Moyes, le coach des Hammers. Francfort et Everton sont aussi dans le coup. Concernant le club allemand, nous sommes en mesure de vous affirmer que le PSG a bien tenté d'inclure Ekitike dans la transaction Randal Kolo Muani, mais les Aigles ont refusé. Francfort souhaite deux opérations distinctes, affaire à suivre.
Du côté de l'OM, l'arrivée de Joaquin Correa à l'Olympique de Marseille se précise. D'après nos informations, un terrain d'entente a été trouvé avec l'Inter. L'Argentin est même attendu pour sa visite médicale ce vendredi et l'officialisation du transfert pourrait intervenir ce week-end. Pour les détails de l'opération, il s'agit d'un prêt avec option d'achat de 16 millions d'euros qui se transformera en obligation d'achat de 13 millions d'euros en cas de qualification en Ligue des Champions pour l'OM la saison prochaine. Si cette option ou cette obligation est activée, l'attaquant de 29 ans signera un contrat de 3 ans et touchera un salaire de 3 millions d'euros à l'année. À Lens, le mercato n'est pas encore terminé. Dans cette dernière ligne droite, le club recherche toujours un milieu de terrain et un latéral gauche. Dans l'entrejeu, c'est la jeune pépite du RC Strasbourg, Habib Diarra, qui est espérée. Sur le flanc gauche, Oulines Garcia des Young Boys de Berne est suivi depuis quelques jours comme on vous l'a révélé. D'après nos infos, Lens a aussi des vues sur 2 autres gauchers brésiliens. Le premier se nomme Iago et évolue en Allemagne du côté d'Augsbourg, l'ancien club de Kevin Danzo. Le second est Lucas Piton qui évolue encore en Serie A brésilienne du côté de Vasco Gama. Au menu des officiels du jour, les amis, le Maccabi Tel Aviv a annoncé le départ de son gardien de but international israélien Daniel Peretz vers le Bayern Munich. Son transfert est imminent. Le Maccabi Tel Aviv a trouvé un accord avec le FC Bayern Munich pour la vente de Daniel Peretz sous réserve d'une visite médicale, peut-on lire dans le communiqué. Marc-André Ter Stegen prolonge son aventure avec le FC Barcelone. Le gardien allemand est désormais lié au Blaugrana jusqu'en 2028 et sa clause libératoire s'élève à 500 millions d'euros, peut-on lire dans le communiqué. Chelsea continue son marché des transferts au Brésil pour s'offrir les meilleures pépites du pays. Après André Santos et Andrelo Gabriel, c'est l'attaquant David Washington qui arrive chez les Blues contre un chèque de 20 millions d'euros bonus compris. Il a signé un bail longue durée qui le lie au club jusqu'en juin 2030. A noter d'ailleurs qu'André Santos va découvrir la première ligue sous les couleurs de Nottingham Forest qu'il rejoint en prêt pour la saison à venir. Comme vous l'a révélé, Karl Toko Ekambi s'est engagé avec le club saoudien du Abba FC. L'Olympique lyonnais va récupérer 1,5 million d'euros dans ce transfert et se débarrasse d'un gros salaire. Le joueur camerounais a signé un bail jusqu'en 2025. Visité un certain temps par l'Olympique lyonnais, l'ailier belge Dodi Lukebakio quitte finalement le Hertha Berlin pour le Séville FC. Le club andalou a déboursé 8 millions d'euros pour s'offrir ses services. Le joueur de 25 ans a signé un bail de 5 ans et portera le numéro 12. Considéré comme un grand espoir, l'ancien du Barça ou encore du PSG, Kees Ruiz n'est plus un joueur de l'AG Auxerre. Le milieu de 20 ans a vu son contrat être résilié un an seulement après son arrivée en Bourgogne. Des nouvelles du retraité Laurent Koscielny, l'ancien défenseur français fait son grand retour à Lorient 13 ans après avoir quitté les Merlus. Il occupera le poste d'entraîneur adjoint des U17 comme l'explique le communiqué. Enfin, la démission de Luis Rubiales de son poste de président de la Fédération espagnole de football était attendue. Et bien énorme surprise puisque ce dernier a refusé de démissionner. Y bueno, y el asunto del beso, que he dicho que es libre, que es mutuo, que es consentido, pero que obviamente pues también tengo que pedir disculpas por el contexto en el que se produjo. Otra cosa es lo que uno tenga que decir públicamente, pero ¿ustedes creen que es para esta cacería? ¿Para que pidan mi dimisión? ¿Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español? ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. 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 Une chose est sûre, on n'a pas encore fini d'entendre parler de cette affaire. D'autant que les premières conséquences commencent à se faire ressentir. Sur ses réseaux sociaux, Borja Iglesias a annoncé son retrait de la sélection espagnole. J'ai pris la décision de ne pas revenir en équipe nationale avant que les choses changent et que ce genre d'acte ne reste pas impuni, a-t-il notamment écrit. Allez, on se quitte avec l'image du jour et ce sont des images de joie qui nous viennent de Lille. En barrage de l'Europa Conference League, les Dogs ont arraché la manche aller face au club croate de Rijeka. Un but libérateur du jeune défenseur de 17 ans Leni Yoro à la 89e minute. Je vous laisse avec ces belles images. Excellent week-end à vous les amis et à dimanche pour le prochain JT sur Foot Mercato. J'attendais tellement. Les 3 rigots pour le moment. Bravo, bravo. Leni, 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 oh.